Étudiants, chers étudiants, bonjour. Aujourd'hui, on va continuer la théorie des orbitales moléculaires. Je vous rappelle, dans la partie 3, on avait parlé de recouvrement axial et on avait dit que dans le recouvrement axial, il y a deux types d'interactions, c'est-à-dire soit avec interaction SP, soit sans interaction SP. Et on avait traité le cas où il n'y a pas interaction SP, c'est-à-dire où l'interaction SP est négligeable. C'est le cas où la différence d'énergie entre l'orbital S et l'orbital PZ est grande. Donc là, les seules interactions qu'on avait, c'est entre l'orbital S de A et S de A', et l'interaction entre l'orbital PZ de A et PZ de A'. On va parler toujours au recouvrement axial, mais avec interaction SP. Avec interaction SP. C'est dans quel cas? C'est dans le cas où cette différence d'énergie entre S et PZ est faible. Donc, c'est-à-dire, ils sont plus rapprochés énergétiquement, donc ils vont se couvrir plus facilement. Donc, les interactions qu'on a, d'abord, S, d'accord, S de A et S de A', et PZ de A, PZ de A' en même temps. En plus, S de A et PZ de A' et PZ de A et S de A'. D'accord? Donc, il y a bien sûr on va faire intervenir tous les orbitales atomiques en même temps. Donc, ça veut dire quoi? Si on va combiner en même temps tous les orbitales atomiques, combien on a? On a 1, 2, 3 et 4. Donc, 4 orbitales atomiques qu'on va combiner. Donc, dans la réalité, qu'est-ce qu'on avait dit? Lorsqu'on combine deux orbitales atomiques, on va obtenir deux orbitales moléculaires. D'accord? Une liante et l'autre antiliante. Ici, on va combiner 4 orbitales atomiques. Donc, les 4 orbitales atomiques vont nous donner combien? Ils vont nous donner 4 orbitales moléculaires. 2 liantes et 2 antiliantes. C'est ce qu'on va voir. On a l'atome A. Et là, sur la couche externe, S et PZ. D'accord? Et ces deux orbitales, ils vont se combiner avec les deux orbitales de A'. S et moins PZ. Pourquoi moi? Parce que j'ai envie d'écrire dans un premier temps la liante. D'accord? La liante pour avoir sigma PZ. Liante. Et comment je vais écrire l'expression des fonctions d'onde de ce schéma? Voilà. Je vais écrire psi de sigma SPZ, la fonction d'onde d'orbitale moléculaire sigma SPZ est égale. Donc, je fais intervenir tous les orbitales atomiques qui ont participé. D'accord? C'est-à-dire les deux S et les deux PZ. Les deux S, je vais les mettre ensemble parce que énergétiquement, ils sont identiques. Donc, je les combine énergétiquement. Donc, le recouvrement est plus facile avec ces deux. D'accord? Donc, S de A avec S de A'. Donc, phi NS de A plus, avec sa contribution à 1, plus phi NS de A' avec sa contribution à 2. D'accord? Et SS, d'accord? C'est la liante. Donc, c'est plus l'orbital phi NPZ de A, d'accord? Et participe avec sa contribution à 3. D'accord? Et l'orbital PZ de A', il faut que je lui change le signe. C'est moins. Pourquoi? Parce que moins va me donner
le plus à côté de plus. Donc, je vais avoir la densité électronique maximale, c'est-à-dire pour avoir la liante, parce que là, je suis en train de traiter la fonction d'onde d'orbital moléculaire liante. D'accord? Là, j'ai posé la fonction d'onde d'orbital moléculaire sigma SPZ, donc la liante. Là, c'est la liante. Là, même avec le signe moins, c'est la liante, c'est PZ. Donc, j'ai fait participer tous les orbitales atomiques des deux atomes A et A'. Je sais que A est équivalent à A', donc dans l'orbital où phi ns de A va participer de la même manière que phi ns de A'. Donc leur contribution est identique. A1 est égal à A2. De la même manière, l'orbital phi npz de A et l'orbital phi npz de A' vont participer à la formation de l'orbital moléculaire sigma spz de la même manière. Donc, A3 est égal à A4. Donc, je peux réécrire cette fonction d'onde comme ceci. A1 phi ns de A, facteur de phi ns de A, plus phi ns de A'. De la même manière, je factorise A3 facteur de phi npz de A moins phi npz de A'. D'accord? Maintenant, j'écris comme ça. Si je trouve l'écriture comme ça, il faut que je donne qui participe plus que l'autre. Est-ce que c'est NS dans les deux orbitales atomiques participe plus que NPZ dans les deux orbitales atomiques? C'est-à-dire dans les deux fonctions d'onde. Donc, ça, c'est la première fonction d'onde d'orbitale moléculaire liante. D'accord? Donc là, si S, elle participe plus, donc sa densité électronique, c'est-à-dire lorsque je parle densité électronique, c'est le coefficient au carré. C'est la densité électronique au carré, elle est supérieure que la densité électronique que à 3, c'est-à-dire le coefficient des deux orbitales atomiques NPZ. Donc, ça veut dire que les électrons sont plus condensés côté S que côté PZ. Donc, puisque ce sont des réels positifs, A1 est supérieur à A3. Je vais écrire maintenant l'antiliante de cette fonction d'onde. L'antiliante, donc je vais avoir l'orbital atomique, les orbitales atomiques S et PZ de A et les orbitales atomiques les orbitales atomiques S et PZ de A'. Donc vous voyez là, pour avoir la liante pour S, je dois changer le signe de un des deux. Et pour avoir la liante l'antiliante de S, il faut que je change les signes. Pourquoi? Pour passer par un plan nodal. Et la même chose pour PZ. Je change. Là, je change pas de signe. Donc, c'est PZ. Parce que si je les laisse comme ça, donc suivant l'axe Z, donc toujours de moins vers le plus. De moins vers le plus. J'ai pas changé de signe. Ça, on avait parlé la dernière fois. Donc, je vais avoir le plus à côté de moi. Donc, je vais avoir le plan nodal. Voilà. Donc, l'antiliante, on a le plus à côté de moi. Donc, on a un plan nodal. Donc, c'est l'antiliante. Et comment je vais écrire la fonction d'onde? Donc, ça va être, bien sûr, A1, puisque les deux, ils participent de la même manière. Donc, leur contribution, c'est en facteur. Phi ns de A, moins. Parce que là, j'ai changé le signe. Moins. Phi ns de A'. Plus la contribution des PZ, NPZ, donc phi NPZ de A, plus, parce que là, j'ai pas changé de signe, plus phi NPZ de A'. Dans ce cas, je vais comparer les coefficients. C'est lorsque j'écris SPZ, là, la contribution ou la densité électronique autour des orbitales S,
dans A ou dans A' est supérieure que la densité électronique de PZ dans A et A'. Donc là, nous avons la densité électronique ou la probabilité de présence des électrons, elle est supérieure côté S que côté par rapport à PZ. Et puisque ce sont des réels positifs, A1 supérieur à A1'. Là, dans les deux, donc on a trouvé combien d'orbitales atomiques? On a trouvé deux. La première, c'était SPZ liante, et là, c'est SPZ antiliante. D'accord? Il nous manque deux, parce qu'on avait dit, on combine 4 orbitales, on doit trouver 4 orbitales atomiques, on doit trouver 4 orbitales moléculaires. Donc, il nous manque deux. Et les deux, tout simplement, donc les orbitales phi ns et phi ns' constituent plus que npz de A et npz de A' dans la formation des orbitales sigma spz et sigma spz antiliante. C'est-à-dire, on va dire tout ce qui est phi ns, il participe plus que phi npz, que ce soit dans la liante ou dans l'antiliante. Les deux autres, c'est la même chose. C'est la même chose, sauf que c'est sigma PZS. On va commencer par PZ. Et S. PZ, c'est l'alliance, puisqu'on a changé le signe. PZ. Et là, on ne change pas de signe, parce que c'est l'alliance entre S, S, on ne change pas de signe. Donc, on a changé juste l'ordre. Là, la probabilité de présence autour de PZ, c'est elle qui est plus grande que celle autour de S. D'accord? Donc, c'est autour de PZ, on a la densité électronique, elle est supérieure que la densité électronique autour de S. Et puisque ce sont des réels positifs, B1 supérieur à B3. Donc, la concentration des électrons, elle est côté PZ. Donc, voilà, troisième orbital atomique. Quatrième orbital atomique, c'est la même chose, c'est l'antiliante de celle-là. Donc, phi npz plus, pour avoir la liante, plus, ici on a le moins pour avoir l'antiliante. Donc, on met plus pour avoir l'antiliante, on met moins ici pour avoir l'antiliante. Donc, la densité électronique autour de PZ, elle est plus grande que autour de S. Donc, B1' est supérieur à BA3'. Donc, les orbitales PZ constituent plus que les orbitales S, que les fonctions d'onde NS de A et de A', dont la formation de sigma SPZ et, pardon, là c'est sigma PZS et sigma antiliante PZS. Antiliante, bien sûr. En résumé, je vais les poser ensemble. On a combiné 4 orbitales atomiques, NS de A, NS de A', PZ de A et PZ de A', voilà. Et on a trouvé 4 orbitales moléculaires. Deux liantes et deux antiliantes. Dans la première, c'est la contribution de S qui est plus grande que PZ. D'accord? Dans la liante, la même chose, c'est la contribution de S, elle est plus grande que la contribution de PZ. Et dans S sigma PZS, c'est l'inverse. C'est PZ qui domine NS. Donc, c'est la contribution de PZ qui est supérieure à la contribution de S. Et dans l'antiliante, la même chose. C'est la contribution de PZ qui est supérieure que la contribution de NS. D'accord? Ici, vous avez les résumés, c'est-à-dire la comparaison des coefficients ou la densité électronique dans chaque cas. Donc, dans la prochaine vidéo, je vais parler des orbitales moléculaires de type pi, donc c'est-à-dire recouvrement latéral. Merci, au revoir.